Aujourd'hui, je voulais vous parler au sujet du nettoyage de la maison. Normalement, on fait le nettoyage de la maison, le nettoyage normal, qui c'est enlever la poussière, balayer, laver par terre, laver la cuisinière après le repas, faire la vaisselle, les vitres, arranger votre chambre. Voilà, tous les jours, normalement, on fait comme ça. C'est un nettoyage pas à fond, un jour par mois qu'il va falloir faire nettoyage à fond, soit dans la cuisine, surtout dans la cuisine. Parce que la cuisine a la tendance d'avoir la graisse, même si des fois on ne voit pas la graisse, mais la graisse est là. Il faut nettoyer le four, le rôte, la cuisine, le frigo, enlever tout ce qu'il y a dedans les armoires, nettoyer à l'intérieur, au-dessus des armoires aussi. Bon, faites vraiment nettoyage à fond pour que la cuisine soit vraiment propre. On peut sentir une bonne odeur. Et d'autres pièces de la maison aussi, nous avons besoin aussi de faire un nettoyage à fond. Oui ou non? Dans les armoires, dans notre placard, enfin. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec ma vie? Peut-être vous demandez. À tout à voir. J'étais en train de penser le suivant, que dans la vie spirituelle, des fois, on fait ce nettoyage juste à la superficie. On enlève certaines choses qui, au fur et à mesure qu'on comprend qui ne sont pas bonnes. On fait ce nettoyage superficiel. On va dire, on ne va pas vraiment au fond de la question. Mais mes amis, il va falloir arriver un jour que vous aurez besoin de gratter ce qui est déjà en train de périmer. Il va falloir gratter ce qui est déjà pourri. Mais bien sûr, cela, ça donne du travail. Ça donne du travail. Des fois, la plupart des personnes ne veulent pas faire ce travail. Veulent juste nettoyer ce qui est à la superficie, ce que des fois on voit, mais ce qu'on ne voit pas. C'est là qu'on doit faire ce nettoyage à fond. Parce que peut-être les autres ne voient pas, mais Dieu voit. Et le mal aussi, c'est que vous avez des choses à gratter même. Vous voyez, dans une casserole, vous faites la nourriture. Par exemple, un jour le soir, vous faites la nourriture dans cette casserole et après, vous avez besoin d'utiliser la même casserole le lendemain pour le déjeuner. Vous allez la utiliser et si elle a encore vestiges de nourriture du soir. Ah, il a juste un peu, voilà, je vais quand même utiliser. Vous utilisez? Je ne crois pas. Alors, dans notre vie, c'est comme ça. Si vous voulez avoir le Saint-Esprit dans votre vie, il va falloir faire ce nettoyage à fond. Il y a des choses qui sont déjà pourries en vous. Ça commence à sentir mal. Ça commence déjà à dégager une odeur mauvaise. Mais vous dites, ah non, ça va, je vais réussir, ça va aller. Non, mesdames, il va falloir faire ce nettoyage à fond. Si vous voulez avancer dans votre vie, être une personne différente, avoir vraiment la bénédiction de Dieu, que c'est le Saint-Esprit dans votre vie, pour qu'il habite dans votre vie, il faut que vous soyez complètement propre de tout ce qui est mauvais, de toute pensée négative, de tout sentiment négatif, de toutes choses du passé, du présent, de toutes blessures, de tout. Il n'y a rien qui peut rester caché, rien. Alors, c'est mon conseil d'aujourd'hui. Préparez-vous pour faire ce nettoyage au cas où que vous avez besoin, bien sûr. Mais c'est pas facile, hein? Vous savez, dans la cuisine, quand on laisse le temps passer et qu'après, on laisse toujours pour après. Après, je nettoie le four. Après. Quand vous allez nettoyer, c'est plus difficile. Oui, des fois, il faut vraiment utiliser d'autres produits plus forts, plus puissants pour enlever la graisse, pour enlever ce qui est là. Est-ce que vous allez attendre encore combien de temps pour faire ce nettoyage? Plus vous retardez, plus sera difficile d'enlever. Alors, mes amis, le Saint-Esprit habite dans un cœur propre, dans une vie qui est propre, qui est pure, qui est nettoyée, qui est lavée
complètement. Parce qu'il n'accepte pas d'habiter dans une maison qui est sale. Alors, faites ce travail. Si vous voyez que vous avez besoin, faites-le le bientôt possible. D'accord? Parce que c'est votre vie, votre âme qui est en jeu. Que Dieu vous bénisse.